surtout vous dire combien, voilà, pourquoi faut-il absolument une autre qualité. C'est important parce que nous sommes composés essentiellement d'eau. Hein. Ariel disait, nous sommes composés à 70% d'eau, mais il y a des parties de notre corps qui sont encore plus eau, à savoir par exemple le cerveau. Donc, petite parenthèse, lorsque vous avez mal à la tête, c'est quelquefois votre cerveau qui vous pète parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau apportée au corps. Donc, au lieu de vous ruer sur l'ibuprofène ou l'aspirine, essayez donc d'abord de prendre une bonne quantité d'eau. Et très souvent, vous verrez que votre mal de tête s'estompera, à condition de le prendre dès le départ. Bon, ça c'était un petit à côté. Ce qu'il faut voir, c'est que l'eau dans notre corps, ce n'est pas seulement un solvant, disons, qui permet d'avoir un sang fluide, aider à la digestion, etc. Non, il y a surtout un côté très important, c'est le côté hydrolytique de l'eau dans notre corps, ce qui fait que la neurotransmission se fait grâce à l'eau. Donc il est très important d'avoir suffisamment d'eau et naturellement il faut avoir à l'esprit de toujours entretenir la quantité bonne d'eau. Et c'est important de le dire parce que de quantité de gens sont en état de déshydratation sans tellement s'en rendre compte, et tout particulièrement les gens qui sont de mon âge ou même avant, très souvent ne réalisent pas qu'ils ont soif. Donc ils ne boivent pas. Et lorsqu'ils ont une sensation de faim, très souvent c'est en fait de la soif. Hein. Donc il est important de réaliser cela, parce que quand les gens, par exemple, ont l'impression d'avoir la bouche sèche, hein, c'est que déjà vous manquez réellement d'eau et qu'à ce moment-là, vous risquez d'avoir des ennuis divers de santé, disons. Alors, il est important de maintenir le niveau. Hein. Il faut s'imaginer comme une bonbonne. Quand l'eau baisse, il faut en remettre, hein, ainsi de suite. Hein. Et comment perd-on de l'eau? Essentiellement par tout ce qui sort de notre corps. L'urine, hein, les selles, la transpiration. La transpiration peut aller jusqu'à 2 et 3 litres d'eau perdue, hein, par la transpiration. La respiration aussi. Quand vous sortez, quand il fait froid dehors, vous soufflez, vous voyez de la buée. Donc nous perdons beaucoup d'eau par la respiration. Et puis en plus de ça, quand on raconte des histoires tristes comme ce que je suis en train de vous raconter là, on pleure. Donc les larmes aussi, c'est une perte d'eau. Alors, autre chose qu'il faut savoir, bien mettre dans sa tête, c'est que ce qui va stimuler la perte d'eau, hein, c'est la consommation d'alcool, la consommation de vin, la consommation de bière, la consommation de thé, la consommation de café, la consommation de cacao, la consommation de cola, et en plus, très souvent, si vous avez certaines maladies, disons, les remèdes qu'on va vous donner qui sont des diurétiques. Alors, il faut penser que, d'une manière générale, il faut tenir compte quand même de ce que vous absorbez sous la forme de nourriture, hein, les fruits, les légumes, etc. Mais on pense qu'il faut au moins prévoir, en temps normal, disons, de boire 1 litre d'eau, pas de bière ou choses comme ça, 1 litre d'eau par 30 kilos de son poids. Et donc, vous voyez, 30 kilos de son poids, ça, la plupart des gens qui sont en face de moi vont au moins avoir à boire 2 litres, répartis sur 24 heures. Donc, ce n'est pas non plus épouvantable. Il ne faut pas imaginer la bouteille devant soi. Bon, le petit truc suivant, c'est ce qui ne va pas dans l'eau potable. Alors, autrefois, dans les villages et dans les villes, il n'y avait pas de système de distribution d'eau, et très souvent, les gens mouraient du choléra, de dysenterie due aux amibes et autres parasites. Et naturellement, lorsqu'on a commencé à distribuer l'eau par des canalisations,
et à avoir des stations, disons, de traitement de l'eau, pendant très très longtemps, ça allait très bien. Seulement les temps modernes sont arrivés, et sont arrivés en amenant des quantités de polluants. Hein, on dit qu'il y a à peu près 75 000 polluants chimiques qui polluent aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Hein. Et alors d'où viennent tous ces polluants? Tout simplement de l'industrie. Hein, l'industrie qui va mettre comme polluant la dioxine. Hein. Par exemple, lorsqu'on brûle du plastique, il y a un dégagement de dioxine. Alors il y a aussi le pyralène qui a été une chose terrible. C'est un liquide chimique qui servait à refroidir les transformateurs. Maintenant c'est interdit, c'est fini. Mais malheureusement, par exemple, tous les transformateurs ont été stockés dans la région de Lyon, quelque chose comme ça, parce que c'est très difficile d'éliminer ce produit, oui. Donc, ce qui fait que les transformateurs se sont abîmés, ça finit par couler, au point qu'on ne doit pas manger le poisson pêché dans le Rhône. Alors, tous les pêcheurs à la ligne qui aiment bien sortir du poisson de l'eau le remettent à l'eau pour la bonne raison qu'il ne faut surtout pas manger parce que le pyralène est partout dans le Rhône. Et on ne sait pas du tout comment s'en débarrasser. Alors, autre pollueur extraordinaire, c'est l'agriculture. Nous avons, il faut penser que la France est un pays qui, par exemple, pour les herbicides et les pesticides, est le numéro 1 en Europe. Et seulement en troisième position dans le monde, après les États-Unis et le Japon. Ce qui fait qu'on peut dire que presque toutes les campagnes, hein, vu la manière intensive de cultiver, hein, il n'y a pas beaucoup encore de culture bio en France, fait que la pollution est très importante en pesticides, herbicides et engrais chimiques. Alors, et en plus, les pollueurs extraordinaires, c'est nous-mêmes. Hein, parce que, surtout avec la sécurité sociale, on peut se gaver de médicaments, ça ne coûte pas cher, mais les médicaments, ils passent à travers le corps humain et ressortent par les... Vous comprenez? Donc, il y a comme polluants dans l'eau, des remèdes pour le cœur, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des produits chimiques contre le cancer, des hormones sexuelles, parce que Dieu sait si les femmes consomment des pilules qui se retrouvent dans l'eau du robinet, des antibiotiques, des hormones de substitution, l'aspirine, l'ibuprofène, et on passe, c'est des meilleurs. Hein. Alors, on arrive aussi à des problèmes qui ont été démontrés ici avec l'histoire des sulfates d'aluminium, hein, pour floculer et donner une eau limpide. Ça a été très bien expliqué. Et alors le drame, c'est que, justement, c'était indiqué aussi, la maladie d'Alzheimer, on suppose plus, maintenant on sait, parce que là, il y a eu différentes études qui vous ont été présentées dans le film, mais moi j'en ai une autre qui s'est passée dans le sud-ouest sur 8 ans, pendant 8 ans, et avec 4000 personnes qui étaient suivies. Et on s'est aperçu que les communes dans lesquelles la norme européenne, qui est de 200 microgrammes par litre, était bien inférieure, bien en dessous. Du moment qu'ils étaient au-dessus de 100 microgrammes au lieu de 200, la risque d'avoir la maladie d'Alzheimer était multiplié par 2,2. Et ça, c'est une étude faite en France dans le sud-ouest. Alors, donc, pourquoi filtrer l'eau du robinet? Oui, tu peux changer. C'est juste le titre. Pourquoi filtrer l'eau du robinet? Bon, d'abord, il faut savoir l'eau du robinet, d'où provient-elle? Elle provient des eaux de surface, les rivières, les fleuves, qui, vous l'a dit aussi, sont
presque tous pollués, et de différentes manières. Un exemple extraordinaire quand même, c'est de savoir que dans l'estuaire, je crois bien de la Seine et de la Loire, les poissons changent de sexe, se féminisent, tellement il y a d'hormones femelles dans l'eau de ces rivières, de ces fleuves. Et alors, aussi origine, ce sont les eaux souterraines, les nappes phréatiques qui sont pompées, mais là aussi, grâce à l'agriculture intensive, tout ça c'est complètement pollué. Alors, comme eau aussi, vous avez aussi, il faut penser aux eaux en bouteille, hein, mais seulement on s'est aperçu que seulement 10% sont dans la norme de potabilité. Ça, la plupart des gens ne le réalisent pas. Alors, ils disent l'eau du robinet, j'ai pas confiance, j'achète des bouteilles. Il n'y a pas de bouteilles ici. Bon, alors en plus, ça, elles sont la plupart du temps dans des bouteilles en plastique. Et le plastique est encore très mal recyclé. Hein. Il ne faut pas penser que toutes les bouteilles en plastique deviennent comment ça s'appelle, les polaires. Hein. C'est un des moyens de réutiliser les bouteilles, le polaire, mais ça, la plupart du temps c'est brûlé. Et si c'est brûlé, ça développe de la dioxine. Et la dioxine fait partie de ces polluants dangereux. Alors, il y a des usines de traitement, et il y a des normes officielles. Hein. On citait le cas de 200 microgrammes par litre d'aluminium. Et en fait, je vous disais, avec 100 milligrammes, ça suffisait pour justement voir les gens développant 2,2 fois plus la possibilité d'avoir la maladie d'Alzheimer. Alors en plus, pensez qu'une fois que cette eau a été traitée, l'eau n'est pas encore dans votre robinet. Elle a un sacré chemin avant d'arriver jusqu'à chez vous. Et il faut imaginer ça. Donc cette eau, étant donné qu'elle va avoir un parcours du combattant extraordinaire, on commence par lui mettre de l'eau de Javel dedans. Et de la chloramine. Alors, c'est très bien, ça va vous protéger de certaines infections, de bactéries. Mais malheureusement, ces produits se transforment. Et se transforment en THM. Alors, je vais dire le gros mot en question. C'est trihallométhane. Mais seulement, c'est cancérigène. Donc, ce n'est pas seulement « Ah, ça sent l'eau de Javel, c'est pas agréable l'eau ». Vous la mettez dans le réfrigérateur et cette odeur va disparaître. Par contre, vous aurez eu quand même le bénéfice d'avoir du trihallométhane, qui est un polluant qui amène des problèmes de cancer. Alors, ça part dans les canalisations. Dans beaucoup de villes, les canalisations sont un peu vétustes, elles ne sont pas toutes neuves. Il y a longtemps qu'elles existent. Ce qu'on voit dans la région parisienne, c'est pas tout neuf. Donc ça peut être des canalisations aussi un peu fêlées. Et ce qui est grave, c'est que ça passe presque toujours dans les égouts. Alors on ne peut pas dire que ça soit idéal au point de vue hygiène, que l'atmosphère de l'égout puisse passer à travers les fentes de ces canalisations. Alors bien sûr, on les change, hein, on en met des neuves. Et alors pour cela, les raccords, hein, on met du plomb pour assurer la jointure. Hein. Les joints sont faits en plomb. Et alors on vous dit surtout pas de plomb dans l'eau, attention, dans les immeubles, il faut absolument enlever les tubes en plomb, c'est épouvantable, mais on continue par contre à faire les joints avec du plomb. Donc s'il y a du plomb dans l'eau, il ne faut pas tellement s'en étonner. Alors, on dit on va supprimer les canalisations en plomb. C'est très bien, mais très souvent, on va les remplacer par quoi? Par des canalisations en PVC. Hein, c'est le truc à la mode. Le PVC, c'est formidable. Seulement, le PVC dégage du chlorure de vinyle. Et le chlorure de vinyle, il est cancérigène. Donc, on tourne en rond. Hein. Et bon, tout ça pour dire qu'il faut penser que 70% des cancers sont dus à des pollutions de l'environnement. Hein. Alors,
naturellement, tout à l'heure, j'ai évoqué la solution pour beaucoup de personnes, se dire je prends de l'eau en bouteille. Alors qu'est-ce que c'est que les eaux en bouteille? Il y a celles qui s'appellent des eaux de source. Mais les sources, est-ce que vous êtes sûr qu'elle n'est pas polluée? Le monsieur il disait ma rivière elle est formidable, bon, il n'y a pas de pollution agricole ou pas trop. Alors il faudrait vraiment que l'eau de source ne soit alimentée qu'à partir d'endroits où il n'y ait aucune activité agricole, rien du tout. Bon alors l'eau de source, elle risque d'avoir aussi quelques pollutions. Hein. Alors il y a aussi ce qu'on appelle l'eau minérale. Alors l'eau minérale c'est super, hein. Seulement on oublie une chose, c'est que l'eau minérale c'est de l'eau pour se soigner. Donc un médecin peut vous dire, écoutez monsieur ou madame, ce serait bien que vous buviez de telle eau minérale. Mais ce qu'on oublie de mettre sur les bouteilles, c'est qu'il ne faut surtout pas que les femmes enceintes ni les nourrissons boivent de cette eau. Alors il y a des quantités de mères de famille qui mettent de l'eau minérale dans les biberons de leur bébé. Bon. Alors, très souvent dans les bouteilles, on met quoi? On met tout simplement de l'eau du robinet, hein, c'est-à-dire de l'eau traitée comme celle qui va finir par arriver dans votre robinet. Seulement, on va vous la vendre plus cher. Et puis alors, dernière chose, vraiment, s'il n'y a pas possibilité d'avoir une source d'eau à peu près correcte, si c'est, je sais pas, l'eau des égouts, par exemple, ils vont la distiller pour la mettre en bouteille et vous donner une eau de superbe qualité. Mais tout ça va vous coûter cher et vous n'allez pas avoir pour autant de l'eau de qualité. Hein. Alors, j'ai bien mélangé les papiers, là. En conclusion, et je vais laisser la parole à des personnes qui vont peut-être vous montrer des choses, des solutions plus agréables que tout ce que je vous ai dit. Moi, j'avais le rôle du méchant, donc je vais appeler